Bonsoir à toutes et à tous, c'était une des grandes affiches de Ligue 2 la saison passée. Angers-Saint-Étienne, rappelez-vous quand c'était diffusé sur Beansport, Saint-Étienne-Auxerre, Saint-Étienne-Angers, Angers-Auxerre, c'était les trois premières équipes du championnat. Et véritablement, les grandes affiches, en tout cas celles que Beansport vantait. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse en Ligue 1, c'est l'une des plus petites affiches. Mais elle n'est pas moins importante. Pourquoi? Parce que, comme on dit, c'est des matchs à 6 points. L'an passé, c'était des matchs à 6 points pour monter en Ligue 1. Là, c'est un match à 6 points pour se maintenir en Ligue 1 parce que Angers et Saint-Étienne sont deux concurrents principaux au maintien cette année et il y a 4, 5, 6 équipes sans doute qui vont jouer le maintien et ce sont des matchs très importants, donc des matchs à 6 points. Petite surprise, je croyais que c'était diffusé sur Beansport. Finalement, ce n'est pas le cas, c'est sur DAZN parce que Beansport a choisi l'affiche du dimanche à 17h. Donc il faudra vous connecter sur DAZN pour regarder la rencontre. En tout cas, Olivier Dalloglio s'est présenté devant les médias avant cette rencontre très importante où le parquage stéphanois est déjà complet depuis très longtemps. On va en parler dans quelques instants. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous, on se retrouve juste après le générique. Et oui, oui, on attend beaucoup de choses de cette rencontre. Déjà, quelle va être la composition d'Olivier Dalloglio. Et surtout, depuis ce début de semaine, on attendait d'en savoir plus concernant Ben Holt, parce qu'on a malheureusement appris juste avant le match contre Lens, pardon, la veille de cette rencontre, que Ben Holt était forfait. Il s'était blessé à l'entraînement. On était dans l'incertitude. On l'avait vu en photo de dos avec des béquilles, avec une poche sur le genou. Ça ne sentait pas bon pour Ben Holt. Finalement, ce ne sont pas les ligaments croisés selon Olivier Dalloglio. Je vous lis les propos du coach stéphanois en conférence de presse. Ben Holt s'est fait opérer ce matin, un ligament latéral est touché. Le fait que les ligaments croisés ne soient pas concernés est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas rien. Nous attendons le retour du chirurgien, notamment concernant son ménisque. Donc c'est à moitié une bonne nouvelle, on va dire, pour Saint-Étienne, parce que ce ne sont pas les croisés. On savait que si c'était cette blessure au niveau des croisés, sa saison était quasiment terminée, où il serait vraiment revenu en toute fin de saison. Quand c'est un ligament latéral, il y a plus de chances qu'il revienne plus rapidement, mais ça va quand même être assez long sans doute pour Ben Holt, d'autant plus que le chirurgien a regardé si aussi le ménisque n'était pas touché. Donc pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles concernant l'offensif stéphanois, mais il semble que c'est un ligament latéral interne, en tout cas, ou externe, c'est un ligament latéral plutôt. Donc on va en apprendre peut-être plus comment s'est passée l'opération, mais il a été opéré ce jeudi matin. Dalloglio ne pourra donc logiquement pas compter sur le jeune néo-zélandais pour cette rencontre. Et ce n'est pas le seul joueur côté stéphanois à être absent, même si de bonnes nouvelles arrivent enfin. Vous verrez l'effectif d'Angers. Clairement, il y a beaucoup d'absents aussi. Il y a une dizaine de joueurs qui vont manquer la rencontre. Quand on regarde du côté de Saint-Étienne, alors pour Masson, c'était au niveau d'un ménisque, je crois qu'il était touché. C'était lors du match contre Brest. Je l'ai marqué incertain parce que le coach stéphanois a dit que ce serait sans doute un peu tôt pour Masson, mais il n'a pas dit non plus qu'il ne serait pas dans le groupe. Donc il y a une possibilité de voir Masson. On va en tout cas pouvoir constater ce vendredi à 20h quand le groupe va sortir si le latéral stéphanois est dans le groupe. Mais c'est bon signe en tout cas, s'il ne l'est pas contre Angers, il y a de fortes chances que ce soit le cas lors du prochain match, donc à domicile contre Strasbourg. Il y a son autre acolyte du côté gauche, Pierre Cornu, toujours touché au niveau d'une cuisse. On l'a vu notamment sur les images de l'Inside Match. Il disait qu'il lui restait environ 3 semaines à ce moment-là, donc ça fait déjà quelques jours. Je ne sais pas de quand dater exactement la vidéo prise lors de cet Inside Match, mais il devrait réintégrer le groupe la semaine prochaine. En tout cas, c'est ce que a indiqué Olivier Dalloglio. On a toujours Thomas Monconduit, Anthony Briançon, pas de nouvelles supplémentaires. Ça se poursuit pour ces deux joueurs selon le coach stéphanois. Et puis on a Ibrahim Awadji, l'attaquant stéphanois qui est parti du côté de Clairefontaine, devrait également revenir progressivement du côté de l'Etra pour reprendre, certainement individuellement. Dalloglio n'a pas précisé en conférence de presse, mais on ne sait pas en tout cas quand Ibrahim Awadji va vraiment pouvoir reprendre.
mais on semble plus sur le chemin du retour pour tous ces joueurs-là, mis à part Ben Holt bien évidemment qui vient de se faire opérer. Donc il va falloir encore patienter quelques semaines et sûrement quelques mois avant de le revoir sur les terrains. En tout cas, le groupe d'Olivier Dalloglio est quand même plutôt bien fourni par rapport à celui d'Angers, vous allez le voir dans quelques instants. Justement, on en parle de ce groupe angevin, c'est pareil, il y a Alexandre Dujeu, le coach qui s'est présenté en conférence de presse, mais il y avait déjà des absents d'indiqués depuis un moment. J'ai pas pu écouter la conférence du jeu quand je fais cette vidéo, mais vous voyez, je vais pas tous vous les lire parce qu'il y en a beaucoup. J'ai affiché 9 joueurs potentiellement absents. Ceux que j'ai mis en rouge, c'est ceux qui normalement sont absents. Ceux qui sont en blanc, c'est les incertains. Et parmi ces incertains, on a Yaya Fofana, le gardien d'Angers qui ne s'est pas entraîné en début de semaine et qui est revenu de façon pas individuelle parce qu'il s'entraînait avec des autres, mais plus personnalisée et pas tout à fait avec le groupe. Il s'entraînait avec ceux qui revenaient touché au niveau des cervicales. Donc il y avait une incertitude, je ne sais pas si Alexandre Dujeu en a parlé, mais ce sera un coup dur en tout cas pour les Angevins qui comptent déjà beaucoup d'absents dans leur rang. Il y a plein de joueurs qui s'étaient blessés notamment contre Marseille et puis il y en a d'autres qui sont incertains. Belkebla qui est touché au niveau des adducteurs pourrait potentiellement postuler dans le groupe, ça je l'ai vu passer. Pour les autres, Ekemie, Utonji, Fofana même, on va attendre d'en savoir un petit peu plus. Et puis tous ceux que je vous ai mis en rouge, normalement, c'est quasiment sûr qu'ils ne seront pas dans le groupe d'Angers, donc qui accueille Saint-Etienne ce samedi à 17h. Au niveau des joueurs sous menace, alors il y en a pas mal du côté de Saint-Etienne. Je vous les mets tous à chaque fois, même si Marwan Ndounzi, on ne le voit plus, et puis je crois qu'il est blessé. Il lui reste 2 matchs. Mathieu Cafaro, qui s'est d'ailleurs présenté en conférence de presse avec Dalloglio, il lui reste 3 matchs de suspension, tout comme Gauthier Larsonneur. Pour Pierre Cornu, c'est 4 matchs, Pierre Ecoua 6 matchs. Et on a un nouveau joueur qui est rentré, qui a pris un carton jaune contre le Racing Club de Lens, c'est Mathis Amogou. Lui, il est sous menace lors des 7 prochains matchs, donc la sanction pourrait tomber, hein. Ça fait quand même pas mal de matchs où il va devoir se tenir à carreau pour ne pas prendre de carton jaune. Donc là, franchement, il faut constater parce que le joueur qui va... si un de ces 6 joueurs-là prend un carton jaune contre Angers, il manquera le derby tout simplement puisque c'est le match qui arrive, pas après c'est Strasbourg, mais c'est celui d'après, le derby. Et c'est le match qui arrive généralement 2 semaines après où les joueurs sont suspendus. On va faire le point sur l'état de forme de cette équipe d'Angers qui a souvent tendance à faire 1-1 comme vous pouvez le constater lors de ces derniers matchs. S'ils ne font pas 1-1, ils s'inclinent. Ça a été le cas contre le stade de Reims. Ils ont perdu 2-1 contre Toulouse. Contre Toulouse, Angers méritait de gagner peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé forcément la rencontre. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont manqué un penalty aux alentours de l'heure de jeu. Et si jamais ils avaient marqué ce penalty, il y aurait eu 2-0. Et finalement, Toulouse est revenu dans ce match et a mis à mal donc cette équipe d'Angers qui n'a pas réussi ensuite à marquer ce but et qui s'est fait punir sur ce match-là. Il y a eu également un match nul contre Marseille. Ils sont allés chercher au Vélodrome. Par contre, j'ai regardé leur prestation. Elle était vraiment intéressante, mais c'est une équipe qui est en difficulté pour l'instant. 17e de Ligue 2, de Ligue 1, 4 matchs nuls, 4 défaites, 0 victoire. C'est d'ailleurs la seule équipe de ce championnat à ne pas s'être imposée depuis le début de la saison. Donc ça fait quand même beaucoup pour Angers qui pour l'instant a véritablement du mal à aller chercher des points. Et ça va être important pour eux d'en prendre. Mais néanmoins, ce n'est pas une équipe qui est décrochée parce que le championnat de Ligue 1 est serré. Et comme je vous l'ai évoqué, de toute façon, il va falloir prendre des points contre des concurrents directs. Et bien évidemment que Saint-Etienne est un concurrent direct de Angers. Et je viens de me remarquer que je vous ai dit une bêtise. C'est marqué 1-1 sur le visuel et j'ai dit 2-1 pour Toulouse. Non, il y a bien eu 1-1 lors de la rencontre opposant Toulouse et Angers, mais Angers était proche de marquer un deuxième but. Je vous affichais aussi leur composition, donc généralement c'est un 4-3-3. Au niveau de l'attaque, c'est la pire attaque du championnat avec 6 buts marqués, tout comme Saint-Etienne, pire attaque du championnat. C'est la pire c'est une défense qui a encaissé 14 buts, donc ce n'est pas la pire défense de ce championnat parce que nous on en a encaissé bien plus. À domicile, par contre, c'est une équipe
qui a des difficultés, un nul, 3 défaites. À l'extérieur aussi, c'est une équipe qui a des difficultés, 3 nuls, 1 défaite. C'est la 10e équipe de ce championnat, puisqu'ils n'ont pas gagné. C'est ça qui les met vraiment dedans. Donc voilà concernant cette équipe d'Angers. Maintenant, si on s'intéresse bien évidemment à l'AS Saint-Étienne, donc c'est pareil, on était sur 2 matchs plutôt positifs, même si ça avait été compliqué contre Nantes, mais on a été allé chercher ce match nul. Contre Auxerre, on s'est imposé 3-1 avec ce triplé de David-Ashvili. Et malheureusement contre Lens, on le savait, hein, c'est une équipe qui est au-dessus de Saint-Étienne. Avant de débuter cette rencontre, il y avait plus de chances que Lens s'impose que Saint-Étienne ne fasse le match nul. Finalement, Lens s'est bien imposé, mais on a eu des difficultés, notamment au milieu de terrain. Et là, c'est vraiment un aspect sur lequel Olivier Dalloglio va devoir travailler parce qu'on est vraiment très très en difficulté dans ce championnat. Donc ça, c'est quand même vraiment dommage pour nous. Il y a des points sur lesquels on peut s'améliorer et qui sont quand même essentiels, je pense, pour tout simplement faire des résultats contre des équipes, même si contre Lens, voilà, théoriquement, c'est pas là que tu coches des points, mais tu peux quand même aller en chercher. Il ne faut pas partir du tout défaitiste contre ce genre d'équipe. Je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter, mis à part que je vais vous dévoiler ma composition, en tout cas celle que je ferai. Hein. Je ne vais pas donner bien évidemment des conseils à Dalloglio, mais je vais vous expliquer pourquoi je mets cette composition-là. Alors dans les buts, Gauthier Larsonneur, à droite Denis Apia, à gauche Léo Petro, Michael Nadé, Dylan Batubinsika dans l'axe, même si Olivier Dalloglio a dit qu'il avait aujourd'hui 3 défenseurs centraux de même niveau, donc potentiellement on peut revoir Abdelhamid, mais avec les sifflets, ce qui s'est passé à Geoffroy Guichard, je ne le vois pas titulaire et je reverrai bien cette défense entre Nadé et Batubinsika. Là, c'est le chantier au milieu de terrain parce qu'il faut changer quelque chose. Clairement, ça ne passe pas. C'est pas un milieu de terrain qui fonctionne à Saint-Étienne. Si on met Ekwa, Amougou et Mouefek, ça va peut-être fonctionner contre Angers parce que c'est des équipes qui sont de notre niveau. Mais il faut tenter quelque chose, changer. Et je pense qu'il faut mettre de l'expérience. Je rappelle que c'était Mouefek le plus vieux sur le terrain avec 23 ans. Tardieu, je ne suis pas un grand fan de tout ce qu'il a fait, notamment depuis le début de la saison. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un des seuls qui a cette capacité à jouer en tant que numéro 6. Et surtout, c'est un joueur qui a de l'expérience. Pierre Ekwa en numéro 6, c'est très compliqué. Un autre joueur également. C'est pour ça que je vois bien le retour, en tout cas, de Florian Tardieu. Benjamin Bouchouari a fait une très belle entrée contre Nantes, contre Auxerre et aussi contre Lens. Je verrai bien titulaire et débuter cette rencontre. Vous le savez, hein, c'est pas moi qui le mets titulaire d'habitude. Mais là, il a le mérite en tout cas d'avoir fait des très belles prestations et je pense que ça peut être un bon choix de le faire débuter la rencontre. Aux côtés d'Aymen Mouefek, on sait que c'est souvent une paire qui a bien fonctionné en Ligue 2, notamment Mouefek-Bouchouari, une paire qui se connaît bien au contraire de Bouchouari-Ekwa par exemple. C'est pour ça que j'alignerai ces deux joueurs-là. Il y a Mouton aussi qui pourrait prétendre à une place, mais si on change 3 milieux de terrain, ça fait quand même beaucoup d'un coup. Hein. D'ailleurs, Dalloglio l'avait précisé après le match contre Nice, il l'a indiqué en conférence de presse. On ne peut pas changer toute l'équipe. Je pense que milieu de terrain, c'est pareil. Déjà, changer 2 joueurs sur 3, ça fait quand même beaucoup. Mais pour moi, c'est quand même essentiel d'essayer de trouver quelque chose, même si c'est encore une fois contre Angers. Peut-être que peu importe le milieu de terrain que ce sera, et peut-être qu'on va y arriver, ou peut-être qu'on ne doit pas y arriver avec n'importe quel milieu de terrain. Mais je pense que des choix sont importants. David-Ashvili sur le côté gauche, il a mis un triplé contre Auxerre, un adversaire du calibre de Saint-Étienne. J'espère que contre Angers, il va pouvoir se montrer. Boakier a fait également une très belle entrée en jeu, au contraire de Cafaro qui a un peu traversé son match. Boakier, je le vois bien débuter aussi cette rencontre. Il avait été un peu gêné par des pépins physiques. Là, ça va quand même mieux depuis quelques semaines. Donc, il peut prétendre à une place, en tout cas, dans le groupe. Et puis, Sissoko en pointe de l'attaque. Il ne marque pas forcément tout le temps, mais en tout cas, il est très intéressant de haut jeu. Et face à une équipe d'Angers qui n'a pas connu la victoire depuis le début de la saison et qui est en difficulté, je pense que Sissoko peut avoir une place. Encore une fois, je remets ça sur la table, mais peut-être que Sissoko et Stassin, ça pourrait être intéressant de les aligner, mais je ne le mets pas parce que je me doute bien que Dalloglio ne va pas partir sur un dispositif en 4-4-2 parce que ça semble le choix le plus cohérent en tout cas pour aligner ces deux joueurs-là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'attends votre avis, notamment sur ma composition. Et puis vous, quelle composition vous ferez pour cette rencontre? En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.